Express, 3 minutes pour convaincre. 3 minutes pour vous convaincre. Alors pour le coup que le monde change, parce que Samuel Cohen, c'est ça que vous venez nous raconter avec France Barter. Alors je le disais, et c'est dans votre dossier qui est très bien fait là, hein, manque de trésorerie dans les entreprises, actifs inutilisés considérables, c'est-à-dire ce que l'entreprise produit et qu'elle n'arrive pas à vendre, hein, les stocks quoi globalement. Recherche de modèles alternatifs de financement et de croissance, parce que on a toujours beaucoup de mal avec les banques. Pourquoi est-ce que ça donne France Barter et quelle réponse vous apportez à ces problèmes quotidiens aujourd'hui des entreprises? Alors nous, on a créé un réseau social sur lequel les entreprises vont justement pouvoir proposer leurs actifs inutilisés, leurs actifs dormants, trouver des nouveaux clients et elles vont pouvoir leur facturer ces prestations en échange de barter, qui est une unité de compte qu'on a créée sur le réseau, qui est une forme de monnaie sur le réseau et avec laquelle elles vont pouvoir acheter à leur tour des prestations ou des services pour se développer. Donc c'est un outil pour les entreprises pour se développer grâce à leur stock, grâce à leurs invendus qu'elles vont pouvoir échanger sur le réseau. Alors on verra ensuite pourquoi vous éprouvez le besoin de créer une nouvelle monnaie. Alors d'ailleurs France Barter est la déclinaison en fait d'un système qui a été mis en place déjà aux États-Unis, c'est ça hein, Oui, tout à fait. Alors le barter, c'est un vrai mode de commerce qui est présent aux États-Unis. Il y a plus d'une centaine de sociétés de barter aux États-Unis et ça se développe en France grâce à nous avec une plateforme online qui compte aujourd'hui plus de 400 entreprises qui référencent leurs offres et leurs besoins. Une fois que ces entreprises ont fait ce travail de dire ce qu'elles peuvent proposer et ce dont elles ont besoin en contrepartie, on va les mettre en relation et faciliter les mises en relation avec les autres membres du réseau pour qu'elles puissent échanger, acheter et vendre sans sortie de trésorerie. Donc c'est du troc. Fondamentalement, c'est du troc. Oui, c'est une forme de troc multilatéral et ça va même plus loin puisqu'une entreprise qui rejoint le réseau aujourd'hui, si elle a une offre qui est très attrayante, qui est très prisée sur le réseau, elle va pouvoir acheter avant de vendre. On va y aller, attendez, on va y aller. Mais d'abord, juste pour bien comprendre, parce que vous êtes en avance et vous êtes dans un monde qui est en train de s'écrire et c'est ça qui est toujours formidable avec les entrepreneurs. Nous, on est encore dans le monde d'hier, vous voyez Samuel. Donc il faut nous y faire rentrer petit à petit. Je suis éditeur de site web et je vais pouvoir, par exemple, à une compagnie de transport, lui faire son site web en échange d'un certain nombre de prestations de transport. C'est ça l'idée, hein? Alors non, là ce que vous décrivez, c'est de l'échange bilatéral, c'est de l'échange direct, alors que nous, c'est de l'échange multilatéral. C'est-à-dire que vous êtes une société qui crée des sites web. Nous, on va regarder la demande en site web sur le réseau auprès des 400 entreprises. On va regarder celles qui sont en recherche de site web. Et de là, on va vous permettre d'acheter avant de vendre. Par exemple, votre agence a besoin de refaire son mobilier de bureau. Par exemple. Vous allez pouvoir acheter pour 8 000 euros ou 10 000 euros de mobilier de bureau. Vous allez être à moins 10 000 barter sur le réseau. Et ensuite, vous allez rembourser dans un second temps en réalisant une vente de site web, une vente de votre métier auprès d'un autre membre du réseau. Donc on n'est pas dans de l'échange bilatéral, on est dans de l'échange multilatéral avec justement cette unité de compte, cette fameuse monnaie virtuelle qu'on a créée et de laquelle on a doté le réseau. Mais à quoi ça sert alors? Pourquoi c'est pas en euros? Pourquoi c'est en barter? En fait, tout l'intérêt et toute la beauté de l'échange, c'est de raccourcir la rencontre avec des clients, de raccourcir la rencontre avec des prestataires, de gagner du temps en trouvant finalement sur un réseau une forme de micro-marché dans lequel vous allez pouvoir plus rapidement vous développer. Ça ne va pas prendre la totalité de votre chiffre d'affaires, évidemment, vous allez continuer à vendre dans le marché classique, mais là vous allez trouver des clients additionnels sur ce réseau et avec les barters que vous allez acquérir, vous allez pouvoir acheter des prestations ou des marchandises. On prend l'exemple d'un traiteur qui va lui faire plusieurs prestations de traiteur pour plusieurs membres du réseau et qui avec ses barters va pouvoir acheter du café, du jus d'orange, une refonte de site web ou du transport. Vous me répondez pas sur pourquoi barter, pourquoi pas des euros purement et simplement? En fait, c'est juste une appellation après un peu marketing sur justement cette unité de compte. Le barter en anglais. Pour dire qu'on est dans une dimension différente de l'échange que la dimension classique avec un client. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça doit rester un mode de commerce alternatif, comme je l'évoquais, ça n'a pas vocation à remplacer le commerce classique et traditionnel dans lequel vous rentrez de l'argent en numéraire, mais c'est un vrai levier pour vous aider à vous développer en trouvant d'une façon facilitée à la fois des clients et des prestataires et en travaillant différemment. Nous, on se veut vraiment aussi du mouvement de l'économie collaborative avec une idée de fédérer un maximum d'acteurs
et de mutualiser les ressources, de mutualiser les besoins, de façon à pouvoir travailler différemment. Donc c'est pour ça qu'on est très disruptif. Sans sortie de trésorerie, c'est-à-dire que c'est vous qui encaissez. Bon, donc vous avez une certaine expérience, hein, et vous faites le tri entre, par exemple, le traiteur ou l'éditeur de site web sur lequel vous savez très bien qu'il va y avoir une grosse demande, et puis je sais pas, le vendeur de parasol où ça va être un peu plus compliqué. Donc l'éditeur de site web ou le traiteur, vous l'autorisez à acheter avant de vendre. Tout à fait. Et c'est vous qui allez supporter à ce moment-là la sortie de trésorerie. Oui, tout à fait. Alors nous, on a un algorithme qui justement référence toutes les offres et les besoins des entreprises, et par rapport à ça, si on sait qu'on va avoir beaucoup de demandes sur l'agence web, on va lui permettre d'acheter avant de vendre. On a 3 paliers qui sont assez peu restrictifs aujourd'hui, c'est moins 2500, moins 6000 et moins 10 000 barters, un barter égale 1 euro. Par contre, une entreprise dont on a peu de visibilité sur sa capacité à vendre sur le réseau, on va lui empêcher d'acheter avant de vendre, et elle va devoir réaliser des premières ventes de façon à gagner ses barters pour après pouvoir les dépenser sur le réseau. Donc c'est vrai que nous on monitore assez près les offres et les besoins. C'est vraiment la loi de l'offre et de la demande. Bien sûr. Sur un site avec aujourd'hui 400 entreprises, demain 4000, et on est assez content de l'évolution que ça prend, puisque les entreprises qui ont goûté à l'échange sont très satisfaites. On a aujourd'hui sur nos 200 early adopters qui étaient là dès 2014 un très bon taux de satisfaction. Les entreprises achètent et vendent, et ça leur permet vraiment de se développer d'une façon innovante aussi. France Barter. Allez voir donc sur le site 3minutespourconvaincre.com, et puis vous êtes en ce moment d'ailleurs en levée de fonds de crowdfunding sur WeSeed, sur la plateforme WeSeed. Tout à fait, pour 300 000 euros. Samuel Cohen, France Barter sur BFM Business ce matin.